Antoine Lardy, je suis secrétaire confédéral à Force Ouvrière. Je suis membre de la direction confédérale CGT et en charge de la formation initiale et continue. Alain Druel, directeur adjoint de la direction de l'éducation, de la formation et de l'insertion du MEDEF. C'est mon administration qui porte la réforme de la formation professionnelle. Je suis vice-président du conseil régional de Basse-Normandie, président de la commission formation et éducation de la CGPME. Marie-André Seguin, secrétaire national et membre de la commission exécutive CFDT. J'ai présidé la concertation quadripartite sur la réforme de la formation professionnelle. Une des dispositions majeures donc, de la loi est la création du compte personnel de formation, le CPF, qui est effectivement un droit lié, donc attaché à la personne, donc, et quel que soit son statut, donc c'est extrêmement important. Ça fait plusieurs années que cette question est posée. Le compte personnel de formation est la création d'un nouvel outil qui va suivre, accompagner l'individu, quel que soit son statut, à partir du moment où il va rentrer sur le marché du travail, jusqu'au moment où il va faire valoir ses droits à la retraite. L'insuffisance du CPF par rapport au DIF, c'est qu'il ne va pas être financé. Et c'est ça le principal problème. Le dispositif, il est intéressant parce qu'il est universel, il va être portable, c'est-à-dire que tout au long de sa carrière, quel que soit son changement de parcours professionnel, on va garder un certain nombre de droits à financer une formation. On prend en compte une évolution très très forte de notre société et je pense que ça c'est extrêmement positif. Le tout pour nous c'est d'essayer de voir comment on ne déshabille pas l'autre partie de la formation professionnelle où d'un côté on retire les instruments financiers et de l'autre côté on renforce les obligations et donc là il y a un véritable risque derrière de contentieux. Le projet de formation doit avoir deux caractéristiques. La première, c'est qu'il doit être qualifiant. Donc on doit permettre à la personne de s'élever, de progresser en niveau de qualification et donc de progresser professionnellement. Et puis que ces formations qualifiantes doivent répondre aux besoins de l'économie par un système de discussion entre les partenaires sociaux, les régions et l'État sur les besoins de l'économie. Chaque acteur, entreprise, région, territoire, a la possibilité, non pas de manière dirigiste, administrative, en prenant les gens par la main, en les considérant comme des mineurs, de mettre un panneau indicateur en disant à quelqu'un, si vous faites ça, moi j'abonde, je vous suis. Le projet m'intéresse, donc je vous suis. Et puis, vu de la personne, il devient acteur. Il a été dit à l'Assemblée nationale, et l'expression est juste, de dire le CPF, ça donne du pouvoir d'achat de formation à chaque actif, salarié ou demandeur d'emploi. Ben, c'est bien ça. L'accord du 14 décembre 2013 et la loi, c'est un enjeu, il faut avoir une approche globale et systémique. On ne met pas d'un côté le compte personnel de formation, il n'est pas autonome vis-à-vis du conseil en évolution professionnelle, il n'est pas autonome de l'entretien professionnel, il n'est pas autonome du 1% formation, c'est une logique systémique. Il faut regarder cet accord comme une logique systémique. Donc le compte personnel de formation, notamment dans les petites entreprises, marchera bien si on arrive à faire en sorte que le conseil en évolution professionnelle marche aussi. Ce compte d'évolution professionnelle va permettre, pour nous, que les salariés ne soient pas guidés, mais lorsqu'ils ont une démarche à faire, surtout que ça sera un service gratuit, se rapprocher, choisir l'un des opérateurs de ces prestataires. Je pense que c'est un plus. Maintenant, il va falloir que tous les acteurs sur le terrain jouent le jeu. Le conseil en évolution professionnelle, c'est celui qui va être non pas dans donner conseil, mais tenir conseil, aider la personne à s'écouter, cheminer vers le chemin, la trajectoire qu'elle souhaite organiser. C'est quelqu'un qui va vous dire aussi en même temps dans quel environnement économique, d'emploi, vous allez devoir vous adapter. Le service public de l'orientation doit garantir l'accompagnement d'un processus d'orientation choisi et d'une connaissance des métiers approfondie. Eh bien, ça relève de la responsabilité des régions que d'aider les gens à piloter leur processus d'orientation et de rencontrer les métiers parce que les entreprises doivent aussi expliquer ce que sont ces métiers.